Ah, c'est génial hein, de voir comment l'amour de Dieu, il est là entre les uns et les autres. Et c'est vrai que, je ne sais pas si pour vous, je pense que c'était pareil, mais dans ce temps, dans la louange, on sentait tellement la présence de Dieu. Et c'était tellement fort. Et franchement, dans ce temps-là, on a envie de dire, Seigneur, je ne veux pas vivre autre chose. Je ne veux pas que ce soit différent. Je ne veux pas que quand je rentre chez moi ou demain matin, quand je vais me réveiller, que ce soit différent. Et c'est possible. C'est possible. On peut vivre ça tout le temps. Alors c'est sûr qu'on a des rythmes bien chargés, mais c'est quelque chose que Dieu a prévu pour nous. Et c'est notre destinée. On est destiné à vivre dans cette présence de Dieu. On est destiné à vivre dans cet amour de Dieu. Et ça, c'est vraiment le ministère du Saint-Esprit. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Et en fait, le Saint-Esprit, on pourra en parler tout le temps parce qu'il est, vous savez, c'est le ministère aujourd'hui qui est sur terre. Au début, quand Dieu a commencé avec les hommes, c'était Dieu le Père qui était sur terre, c'était lui qui agissait. C'était, on va dire entre guillemets, c'était le ministère de Dieu le Père. Ensuite est venu Jésus, et donc il y a eu le ministère de Jésus. Jésus qui est venu pour sauver les hommes et qui est venu sur terre carrément. Et donc ça a été le ministère de Jésus pendant quelques années. Ça n'a pas été très long, mais ça a été quelques années. Et Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples, maintenant je m'en vais, mais vous inquiétez pas, ça ne sera plus mon ministère, mais ça sera le ministère du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on est dans ce ministère du Saint-Esprit. Et en fait, des fois, tu pourrais te dire, ben moi, je prie Jésus, je connais Jésus, je marche avec Dieu le Père, tout ça, mais peut-être que tu n'as pas cette relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Et pourtant, aujourd'hui, bien sûr que quand on prie, Jésus est là, Jésus prie pour nous, Jésus intercède pour nous, mais Jésus, il n'est pas là physiquement avec toi. Jésus, il a envoyé son esprit. Donc celui qui vit avec toi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en fait, il veut être ton ami, il veut être ton confident. Pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, bah, c'est comme dans le couple, c'est-à-dire que il est là avec nous tout le temps. C'est même mieux que dans le couple. Parce que le Saint-Esprit, il est bon, je ne vais pas dire des choses, parce qu'après, ça pourrait se retourner contre moi. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais bon, je vais parler de moi. Voilà, par rapport à Marisa, ma femme, ben, moi, je suis un mari pas parfait. Je fais des erreurs. Je ne peux pas la combler totalement. Et par contre, le Saint-Esprit, lui, il peut nous combler totalement. Il peut vraiment nous combler totalement. Par contre, il faut lui laisser la place. Et vous savez, il y a Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le dernier prophète, qui a eu on va dire le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui a fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, il a dit cette chose, il était prophète. Il n'y avait pas eu de prophète pendant des longues années, des dizaines d'années, même des centaines d'années. Et quand il est arrivé, il a dit cette chose. Au début, il était prophète, donc il parlait là pour Dieu. Puis quand il a vu Jésus arriver, il a dit, il faut que je diminue pour que lui, il grandisse. Et ce matin, Dieu veut nous dire la même chose. Il y a eu la parole de Karine tout à l'heure, pendant la louange, qui était vraiment de Dieu, qui a dit, Dieu a déjà tout accompli, mais il y a besoin qu'on fasse une part. Si tu ne diminues pas, le Saint-Esprit ne pourra pas prendre toute la place qu'il voudrait prendre. Et c'est tellement dommage. C'est comme si toi, si on prenait l'exemple du travail, de l'argent, tu cours toute la journée, tu bosses 15 heures par jour pour, on va dire, un SMIC. Imaginons, hein, tu bosses comme un fou pour rien, ou même pas un SMIC, un demi-SMIC, par exemple. Alors que tu pourrais collaborer avec le Saint-Esprit et qui pourrait juste te donner des millions tous les mois, juste parce que tu es avec lui, juste parce que tu lui laisses la place. Et toi, tu dis, non, mais moi, je sais que j'ai, par exemple, une famille à nourrir, donc je vais travailler dur, je vais travailler dur, je vais travailler dur. Et puis Dieu dit, mais pourquoi tu t'appuies sur tes propres forces? Moi, j'ai déjà tout accompli pour toi, je t'ai envoyé mon esprit. Et mon esprit, il est là pour que tu aies l'abondance. Et vous savez, dans l'esprit de Dieu, il y a vraiment le repos. Il y a un repos. Parce que soit on s'appuie sur nos propres forces pour travailler dur, pour gagner plus, et c'est difficile. Et tous les jours, il faut se remettre en avant. Tous les jours, il faut se lever, il faut travailler. Même si on est fatigué, même si on est malade, même si on est blessé, il faut retravailler. C'est difficile. Ça dépend de moi. Donc si je ne suis pas en bonne santé, c'est compliqué. Par contre, quand on s'appuie sur le Saint-Esprit, on a la puissance de Dieu en nous, on a le repos de Dieu en nous. Et c'est tellement facile. C'est tellement énorme. Et on ne peut pas se passer de ça. Si dans ta vie, tu te dis, mais c'est dur, ce que je vis, c'est dur, je m'appuie sur mes propres forces, ben, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit justement pour te dégager de tout ce que on va dire, dans l'Ancien Testament, ben, avant Jésus, malheureusement, les croyants, ils n'avaient pas le choix. C'était de leur propre force qu'ils devaient s'approcher de Dieu. Il n'y avait pas le Saint-Esprit comme il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le Saint-Esprit et souvent on s'en prive. Souvent, on se prive du Saint-Esprit par manque de connaissances ou parce qu'on ne réalise pas ou on le sait, on oublie. On y pense et on oublie. Et vous savez, moi dans ma vie, au début quand j'étais jeune chrétien, j'ai vécu ça pendant des années, où je connaissais Dieu, je connaissais un peu les Écritures quand même, mais je ne vivais pas ça. Je marchais de mes propres forces. Et c'était dur, c'était tellement dur.
Et vous savez, il y a un truc qui est très à la mode aujourd'hui, alors peut-être plus chez les, bon, même chez les croyants ou chez les non-croyants, c'est le développement personnel. On entend partout parler de développement personnel, de coaching sur YouTube, il y a plein de tutos de comment réussir sa vie, patati patata, et c'est pas mal, parce que du coup quand on les lit, on se dit, ah, c'est des bons conseils. Petit 1, petit 2, petit 3, on se dit, ouais, c'est bon ça, je vais faire ça, et ça va marcher, et je vais réussir. Là, ça y est, j'ai trouvé le bon tuto, et là, ça va marcher. Là, ça va le faire. Puis on le fait, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On le fait de nos propres forces. Et moi, je peux vous dire, j'ai expérimenté ça. Je me suis dit, la solution, alors vous savez, j'étais dans le côté de me dire, j'aimais Dieu, vous savez, j'aimais Dieu, je voulais plus de Dieu. Mais le truc, c'est que je ne le faisais pas de la bonne façon. Je cherchais Dieu et je pensais que c'était moi qui devais... Vous savez, il y a le verset qui dit qu'on est mort, on est crucifié avec Jésus-Christ. Et en fait, moi, j'ai cru que c'était moi qui devais mourir pour réussir à arriver à atteindre Dieu. J'avais pas compris, en fait. J'avais pas compris que dans ce verset, il y a marqué que j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que moi, je disais, Christ est mort, mais c'est moi qui vis en moi. Vous savez, vous comprenez? Et du coup, ça marchait pas. Parce que c'était moi qui vivais en moi. Du coup, ça pouvait pas marcher. Et j'ai galéré avec ça pendant des années, et c'est pas encore fini, hein, je galère. Mais disons, aujourd'hui, j'ai quand même franchi des paliers. Mais à l'époque, c'était difficile. Merci, Rodrigue. Mais Rodrigue, il me connaissait, hein, il m'a vu arriver à l'église. Hein. C'est d'ailleurs, avec Marilyn, ils nous ont préparé au mariage, on a fait le mariage avec eux, la préparation de ça, donc il m'a vu grandir depuis mes débuts de bébé spirituel. Et c'est vrai qu'au début, je galérais avec ça, c'était difficile. Et vous savez ce que je faisais? Je me disais, en fait, mon problème, c'est je manque de discipline. Je manque de discipline, je me lève pas assez tôt le matin pour chercher Dieu, je lis pas assez ma Bible, donc je me suis dit, il faut que je sois discipliné. Vous savez, un chrétien, c'est un disciple. Donc, disciple, discipliné. Donc je me disais, il faut que je sois discipliné, ma réussite avec Dieu, ça sera ma discipline. En fait, je ne suis pas un bon chrétien parce que je ne suis pas assez discipliné. Faux, erreur. Ce n'est pas la discipline qui va changer ta vie, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. C'est si tu laisses le Saint-Esprit venir en toi. Et ça, vous savez, message, on va dire, super Olivier, merci pour ton message. Franchement, j'ai bien fait de venir, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça, c'est connu. Mais sauf qu'on le sait, mais on oublie. Enfin, moi, je l'ai oublié pendant des années, et encore aujourd'hui, des fois, je me fais avoir. Si tu crois que c'est ta discipline qui va faire que tu vas t'approcher de Dieu, que tu vas vivre la plénitude avec Dieu, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Un deuxième mensonge que j'ai cru longtemps et que j'ai fait longtemps, c'est de me dire, Olivier, il faut que ce soit plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. Faire sa volonté, vous savez? Plus ma volonté, mais ta volonté. Comme Jésus qui disait, Seigneur, je ne veux pas faire ce que moi je veux, mais je veux faire ce que toi tu veux. Alors je me disais, ce qu'il faut, c'est que j'ai une volonté de faire pour suivre le Seigneur. Et je me disais, Olivier, ton problème, c'est que tu manques de volonté. Tu manques de volonté, c'est pour ça que tu ne réussis pas avec Dieu. C'est pour ça que tu ne vis pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que ta vie, elle est fade. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de fruits. Parce que tu n'as pas assez de volonté. Donc je me disais, Olivier, volonté, je veux, comme vous savez, je disais tout à l'heure, le développement personnel. Donc du coup, je me disais, il faut plus de volonté. Erreur. Si tu penses que ton problème, c'est que tu manques de volonté, c'est une erreur. Je manque d'eau, ouais. Ah, vous savez pas si c'est de l'eau, hein? Peut-être que c'est pas de l'eau, hein? Un petit coup de mou, allez hop, et ça repart. Du coup, ces deux points-là sont très importants parce que le développement personnel va mettre le focus sur la volonté. Normal, quand on ne connaît pas Dieu, quand une personne n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, forcément, elle fait qu'avec ce qu'elle peut avoir entre les mains. Et qu'est-ce qu'on a entre les mains? On a notre âme. Vous savez, notre âme, c'est la volonté, c'est l'intelligence, c'est les émotions. Donc on se dit, il faut que je canalise mes émotions. Il faut que je canalise ma volonté, que ma volonté soit plus forte. Il faut que mon intelligence, elle fasse des bonnes choses. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va changer notre vie. Jésus n'a pas dit, il faut que ton âme, elle soit persévérante, il faut que tu renouvelles ton âme. Oui, il faut renouveler son âme. Mais le plus important, c'est de recevoir l'Esprit Saint. Le plus important, c'est que l'Esprit Saint soit ton ami, il est toute la place. Et ce matin, en fait, vraiment ce que Dieu nous dit, c'est il faut que, comme disait Jean-Baptiste, il faut que tu diminues pour que Dieu puisse grandir, pour que sa présence puisse grandir. Ça paraît simple comme message, mais c'est pas si simple. Parce que notre chair, elle résiste. Parce qu'en nous, il y a quelque chose qui résiste. Ton être, qui est pas en Dieu, il veut pas ça. Ton être, il veut pas faire la volonté de Dieu. Et ce matin, quand Karine, elle a dit cette parole,
je sentais vraiment qu'il y a une parole, à la fois c'était pour chacun d'entre nous, mais à la fois c'est une parole pour l'Église. C'est-à-dire que nos vies nous dépassent. Nos vies nous dépassent. Ce qu'on vit, c'est plus que pour nous-mêmes. Si ici, vous savez quand, bon, j'ai pas encore lu les passages bibliques, mais quand on est sur les actes des apôtres, et quand ils étaient réunis, les 120, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils étaient 120. Alors, j'ai pas compté combien on est ce matin. On est peut-être le même nombre. Donc, ils étaient comme nous, là, vous voyez? Et bien, ces 120 ont changé le cours de l'histoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a des chrétiens et des églises, si aujourd'hui on est là, c'est grâce à eux, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu en eux, 120, c'est pas beaucoup pour à l'époque, je sais pas combien ils étaient, des millions et des millions, 120, ils ont réussi à impacter la terre entière. Ce qu'on est en train de dire ce matin, c'est puissant. Et quand Karine a dit cette parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose pour nous. Si on laisse l'Esprit de Dieu prendre la place qu'il doit prendre dans nos vies, déjà pour nous, notre vie va être fantastique. Vous savez, si on pouvait vivre ce qu'on a vécu ce matin tout le temps, 24 heures sur 24, waouh, on serait déjà au paradis. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de sentir sa présence, son amour parfait? C'est notre meilleur conjoint, comme j'ai dit tout à l'heure. Parce que moi, voilà, nos conjoints, ils sont bien, mais pas parfaits. On n'est pas comblé entièrement par son conjoint. Par contre, le conjoint du Saint-Esprit, c'est magnifique. Et peut-être ce matin, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es fou amoureux du Saint-Esprit? Est-ce que tu es fou amoureux de Dieu? Enfin, Dieu peut-être, mais Dieu, si ça ne se manifeste pas dans une relation d'amour intime, ben on va dire c'est juste une théorie, enfin c'est juste l'âme, c'est juste intellectuel. On peut aimer Dieu de façon intellectuelle. Moi j'ai beaucoup aimé Dieu de façon intellectuelle au début, parce que je ne connaissais pas ce cœur à cœur avec Dieu. Mais vous savez, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer une rockstar, mais en fait on la connaît pas. C'est juste, on a des posters dans la chambre, mais on la connaît pas. Par contre, si on est ami avec elle, là ça change tout, parce que je peux dire je connais ce qu'il aime, je connais ce qu'il n'aime pas. Et bien le Saint-Esprit c'est pareil, Dieu c'est pareil, on peut dire je connais Dieu, j'ai lu des belles choses dans la Bible, dans les évangiles, mais est-ce que tu le connais intimement? Et cette chose, à la fois elle va changer ta vie, mais à la fois elle va changer la vie de tout Montpellier, elle va changer la vie de toute la région, elle va changer la vie de tout notre pays. C'est ce qu'on ne réalise pas, la puissance de Dieu qui est en nous, elle peut changer toute la vie de notre pays, de notre ville, et c'est juste fantastique. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste qu'on réalise l'enjeu déjà sur nos vies et l'enjeu pour notre ville et notre pays. Et c'est facile parce qu'on est dans le repos de Dieu. Par contre, là où ça fait mal, et ce qu'a dit Karine ce matin dans la parole, c'est qu'il y a une responsabilité qui nous revient à nous. On est responsable de pouvoir accueillir sa présence ou pas. Jean-Baptiste, il a dit, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Alors l'erreur qu'on peut faire, c'est de dire il faut que je diminue de mes propres forces, plus de volonté, comme je disais, il faut que j'ai plus de volonté, il faut que je sois plus discipliné. Non, c'est pas ça. Diminuer, quand Jean-Baptiste dit il faut que je diminue, il dit pas qu'il faut que je me force à diminuer. Jean-Baptiste, il dit pas ça. Il dit il faut que je meure. Il faut qu'il y ait quelque chose en moi qui meure. Et en fait, si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas accueillir cette vie de Dieu. Vous savez, il y a ce passage où il y a marqué que la semence, c'est dans les paraboles, mais la semence, il est marqué que dans la parabole de la semence, je sais pas comment c'est, la parabole du semeur, pardon. Si la semence, elle va dans la bonne terre, il est marqué qu'elle produit 30, 60 et 100 grains. Là, on va dire 120. Si chacun d'entre nous, on produit 30, 60 ou 100 grains, bon, je suis prof de maths, mais alors 120 fois 100, ça fait 12 000, c'est ça? Souvent, je me trompe. Hein. Je ne sais pas s'il y a John qui est là, mais à chaque fois qu'on est au restaurant et qu'il me dit « Vas-y, calcule l'addition », je calcule, je me trompe tout le temps. Il me dit « Bon, bref. » Vous imaginez l'impact? Et là, on n'est qu'une église, mais sur toutes les églises. C'est juste fantastique. Du coup, il faut qu'il y ait une mort. Et cette mort, c'est pas toi qui vas devoir mourir tout seul. C'est pas toi qui vas devoir te dire je vais faire des régimes, je vais faire du jeûne, je m'auto-flageller. C'est pas ça qu'il dit Dieu quand il dit qu'on doit mourir. La mort, c'est quoi? Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit qu'il était venu pour nous libérer de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, du fait qu'on était tous esclaves de ce monde. Et Jésus est venu, et il a dit qu'il nous a rachetés du marché des esclaves. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu étais ou tu es peut-être esclave de ce monde. Ce monde appartient aux ténèbres, on ne le voit peut-être pas comme ça, mais ce monde est sous la domination du diable. Et
les principes de ce monde, les principes qu'on vit sur Terre sont sous l'influence du diable. C'est-à-dire que tout notre environnement, que ce soit les médias, que ce soit les mentalités des gens, que ce soit la société, que ce soit tout est sous l'influence du diable. Bon, c'est facile, hein, il suffit d'allumer la télé, il suffit de regarder, d'écouter, tout est dominé, par exemple, par l'argent, tout vit pour l'argent. Donc le diable domine ce monde, le diable influence ce monde. Et au début, quand on est bébé et qu'on est dans ce monde, on est sous l'esclavage du diable. Nous-mêmes, on est esclaves de notre propre chair qui est pécheresse, qui fait des mauvaises choses. Et à la fin, on est dans un système qui est rempli de ténèbres. Et en fait, Jésus, quand il est venu, il a voulu changer ce système, ce mode de fonctionnement. Et quand il nous envoie l'Esprit de Dieu nous permet de changer de royaume. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on vit dans ce temps, c'est que Dieu veut nous faire changer de royaume. Il veut plus qu'on soit esclave du péché. Et il a dit qu'il nous a libérés de l'esclavage du péché pour qu'on devienne esclave de Dieu. Alors c'est pas très joli, esclave de Dieu, mais ça veut dire qu'on devienne la possession de Dieu. Ça veut dire qu'il y a marqué esclave de justice. Nous qui faisions n'importe quoi, on est devenus justes et on fait la justice de Dieu. Du coup, si tu réalises qu'avant de connaître Dieu, ou peut-être même en connaissant Dieu, tu es peut-être encore sous l'esclavage du péché, tu es peut-être encore sous l'esclavage de ta chair, tu es esclave de ce monde et c'est pas un jugement. On est tous comme ça. Je peux dire encore que moi aussi, on l'est. Si on fait rien, on l'est naturellement et c'est normal. Mais par contre, si tu restes dans cette condition, c'est pas normal. Parce que Jésus est venu pour toi et tu es ici ce matin parce que tu crois en Jésus. Ou parce qu'on t'a invité, que tu aimerais en savoir plus sur ce Jésus. Si tu es encore esclave, malgré le fait que tu connais Jésus, ça veut dire que tu le connais de loin, mais tu le connais pas dans ton cœur. Et Jésus a cette capacité de te libérer de cet esclavage que tu étais depuis que tu es petit, depuis que tu es bébé. Je sais qu'il y a des gens ici qui souffrent, je sais qu'on souffre tous, on a des luttes. Je sais qu'il y a des choses où tu es encore esclave de certaines choses, mais Dieu veut t'en libérer. Dieu veut te libérer de ces choses. Et c'est facile, parce qu'il a déjà tout accompli, parce que c'est déjà fait. C'est pas quelque chose, on va pas prier pour qu'il le fasse, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il nous a libérés de l'esclavage de la mort. Il nous a libérés de l'esclavage de Satan. Il nous a libérés de l'esclavage de notre propre chair pour qu'on soit libérés. On a la puissance de Dieu qui nous permet de plus être esclaves même de notre propre chair. Et toi, peut-être ce matin, tu te dis, mais oui, mais moi je lutte. Je suis chrétien, mais je suis entre deux. Et pourquoi tu es entre deux? Parce que tu n'as pas encore expérimenté ce que c'est que la vie pleine en l'Esprit de Dieu. Quand tu es dans avec l'Esprit de Dieu, mais c'est facile. Tu es dans le repos, tout est facile. Parce que ça dépend plus de toi. Ça a déjà été fait. C'est juste que tu reçois un nouveau propriétaire. C'est le baptême du Saint-Esprit, dont on va prier tout à l'heure pour ça. C'est que tu reçois un nouveau propriétaire en toi. Vous savez, depuis qu'on est moi c'est l'image que j'ai, mais depuis qu'on est petit, c'est qui le propriétaire de notre vie? Depuis qu'on est bébé. C'est nous. Je suis le propriétaire de ma vie. Alors quand je suis petit, on va dire ça peut être mes parents qui peuvent m'obliger à faire des choses, mais une fois que je suis adulte, le propriétaire de ma vie, c'est moi. Mais c'est moi esclave. C'est moi, mais je suis enchaîné par plein de choses. Je suis tenu prisonnier par ce monde, par le diable, par plein de choses, par le péché, par plein de choses. Donc celui qui dirige ma vie, c'est moi. Le propriétaire, depuis qu'on est bébé, de notre résidence, de notre être, c'est nous. Et Dieu, il nous dit, c'est nous et donc tout ce qui va avec, tout le mauvais choses. Et Dieu nous dit, non, change de propriétaire. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de changer de propriétaire. C'est de recevoir la personne d'Esprit Saint qui vient en nous, Dieu qui vient habiter en nous. C'est magnifique, Dieu vient habiter en nous pour que tu changes de propriétaire. Et si tu changes de propriétaire avec l'Esprit de Dieu, tout est différent. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de ton ancienne vie. Si tu es encore esclave de ton ancienne vie, c'est que tu n'as pas vraiment donné les clés au nouveau propriétaire. Et pourtant, c'est puissant. Donner les clés au nouveau propriétaire, c'est puissant. Et si tu ne l'as jamais fait, il faut que tu le fasses. Et si tu l'as expérimenté que de temps en temps, il faut que ça devienne une norme. Il faut que ça devienne ta nouvelle façon de vivre. Et c'est ce que Karine disait tout à l'heure de la part de Dieu. Il faut que ce matin, il y ait un acte. Et pas que ce soit que ce matin, mais que ce soit tous les matins. Tu prennes... Ah, j'ai pas ma clé là. Et tu prends la clé. Tu prends la clé de ta propriété. Et tu dis... Seigneur, il faut quelque chose qui change. Je veux plus que ce soit moi qui dirige ma propre vie, mais je veux que ce soit toi qui dirige ma vie. Et je te donne, parce que tu m'as déjà, en fait, en vérité, tu as déjà repris la clé. Je suis plus propriétaire de moi-même. Bon, du coup, je vous dis pas les passages bibliques, mais tu peux les afficher quand même. Mais bon, je vous fais résumer, c'est pas très grave. Mais en fait, on n'est plus propriétaire de nous-mêmes. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Et ça, c'est pas facile à entendre. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Pourquoi? Quand je suis propriétaire de moi-même, que c'est moi qui dirige ma vie,
je marche comme ça. C'est comme ça que je marche. C'est comme ça que je vis. Vous savez? Quand je marche comme ça, je ne vais pas très loin. Hein. Si je dois aller rentrer chez moi à pied, comme ça, je ne vais pas aller très vite. Genre, j'y suis pour un petit moment, hein, vous savez? Voilà, ça c'est quand je suis propriétaire de ma vie. Voilà, je suis comme ça. Voilà. Tu vas où, Olivier? Ah bah je vais travailler. Je vais au boulot là. T'es en retard? Ouais, un petit peu. Vous savez? Et des fois, on est habitué. On se dit ça va? Ouais, ça va, écoute, super. Ta vie, ça se passe bien? Ouais, super, écoute, ça va bien. Ouais, ça va bien, franchement, tout va bien. Mais on est limité. C'est compliqué. Vous voyez que c'est compliqué. On fait pas grand chose avec ça. Puis même les gens, on les regarde comme ça. Ça va? Ouais, ça va. C'est compliqué. Et en fait, quand on dit on n'est plus propriétaire de sa vie, c'est pas difficile. Parce que quand je suis comme ça, et que Dieu me dit, il me tend la main, il me dit je veux t'élever. Et je veux même pas que ce soit toi qui aies besoin de marcher, je veux marcher pour toi. Je vais te prendre sur mes épaules et je vais te conduire là où tu vas aller. Et tu vas être haut, parce que tu vas être sur mes épaules. Tu vas dominer. Mais c'est pas une privation. C'est pas une privation. Au contraire, c'est une libération. Mais par contre, c'est moi qui dois prendre la main de Jésus. Jésus me tend la main. Mais si je ne me laisse pas prendre la main, je vais rester par terre. Et ce matin, je crois qu'il y a besoin de changer de propriétaire. De dire, mais moi, je sais faire. Je sais, quand c'est ma propre vie, même si je suis à quatre pattes, j'arrive à le faire. Mais je ne sais pas des fois comment faire avec Dieu. Je ne sais pas comment il va faire pour me porter sur ses bras. C'est pas grave, tu sais pas, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance parce qu'il va te montrer au fur et à mesure. Et c'est en marchant sur ses bras, sur son dos, que tu vas apprendre à marcher avec lui. Mais sors de cette condition, ou peut-être depuis des années, depuis même que tu connais Jésus. Tu marches à quatre pattes avec tes propres forces. Et Dieu, il veut vraiment changer ça en toi. Et il ne veut plus que tu sois ton propriétaire. Tu ne t'appartiens plus. Depuis que Jésus est mort à la croix, on n'est plus notre propre propriété. On est propriétaire de Dieu. On est la propriété de Dieu. On est la propriété de Dieu. Alors je vais quand même lire les versets. Parce que vous allez dire, il nous dit des trucs là, mais est-ce que c'est l'évangile selon Olivier? Bah d'ailleurs, tu peux les mettre. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Bon, du coup, j'ai passé un peu vite. Vas-y, tu peux changer, s'il te plaît. Voilà. Vous avez marqué. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu ne l'as pas reçu, on va prendre un temps pour prier. Mais si tu l'as déjà reçu, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Tu ne peux pas être à la fois le temple du Saint-Esprit et t'appartenir à toi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et vous savez le problème, moi je parle de moi, hein, mais je sais que c'est beaucoup de chrétiens qui vivent ça. Le problème, bon, j'ai pas de chaise, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que quand on vient vers Dieu, on se dit, j'ai dit tout à l'heure, Jésus nous a libérés de l'esclavage. Il nous a libérés du marché des esclaves pour nous donner la liberté. En Christ, je suis libre. Wouhou! Je suis libre! Trop bien, Jésus, tu m'as libéré. Trop bien, tu m'as libéré de la mort. Trop bien, je ne vais pas dans l'enfer. Trop bien, Seigneur, je te connais. Trop bien, parce que je suis marié avec toi, qui est un Dieu merveilleux. J'aime ta compagnie, j'aime vivre avec toi. C'est trop bien, merci Jésus. Et on peut vraiment remercier Jésus parce qu'il nous a libérés de cet esclavage. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a libéré, alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? En fait, tu as un pied dans la maison de Dieu avec Jésus et tu as ton autre pied dans ton ancienne vie. Donc tu es bancal en fait. Et tu te dis c'est cool la vie avec Dieu. Tu rencontres des gens qui ne sont pas chrétiens. Tu te dis oh, c'est trop bien la vie avec Dieu parce que Dieu m'a libéré. Maintenant j'ai une liberté de fou. C'est-à-dire que Dieu il m'aime. J'ai la vie éternelle, il m'aime, il me pardonne et tout. Mais j'ai une liberté, je fais ce que je veux. Et quand même, t'as vu, je suis quand même un bon chrétien. Parce que quand même, je vais à l'église au dimanche, t'as vu, c'est cool. Puis en plus, des fois, je prie. Alors, je veux dire, tu vois, en plus, je lis la Bible, tu vois. Des fois, la Bible, c'est bof, bof. Et même des fois, je donne ma dîme, tu vois. Et en plus, des fois, j'aide les gens aussi. J'aide les gens, parce que quand même, c'est marqué dans la Bible. Et du coup, ça nous suffit. Seigneur, franchement, je te donne déjà ça, ça et ça, c'est déjà pas mal. Sauf que Dieu... C'est pas ça qu'il a prévu. Ça, si on faisait un test, on le vit tous. On a un pied avec Dieu et un pied dans notre vie d'avant. Et un pied où on vit comme avant. Ta vie, elle a changé? Bah oui, j'ai Jésus. Sauf qu'elle n'a pas changé dans le sens, je m'appartiens encore à moi-même. Et ça, c'est un gros problème. Regardez ce verset, c'est un gros problème. Tu ne peux pas être les deux en même temps.
Tu ne veux pas à la fois être le temple du Saint-Esprit et à la fois t'appartenir à toi-même. Et ça, c'est un gros problème. Parce que quand tu fais ça, tu limites l'action de Dieu. Le Saint-Esprit, il voudrait tellement te tirer vers le haut. Le Saint-Esprit voudrait tellement changer ta vie, mais tant que tu ne lui appartiens pas, il est limité. Il ne va pas forcer le truc, il ne va pas casser la porte pour dire, bah ok, tu m'as laissé le salon, mais par contre, j'ai pas accès à la chambre. La chambre, là, j'ai pas la clé. Et bah Dieu ne va pas défoncer la chambre pour aller dans la chambre. Si tu ne l'ouvres pas la porte, si tu ne le laisses pas, si tu ne réalises pas que tu ne t'appartiens pas à toi, tu ne pourras jamais rentrer dans la plénitude de l'esprit. Tu ne pourras jamais rentrer dans les flots d'amour que Dieu a prévus pour toi. Tu ne pourras pas rentrer dans ces vagues d'amour que Dieu a prévues pour toi. Et ça, c'est tellement un dommage, c'est tellement un regret de Dieu, mais Dieu dit, j'ai déjà tout fait. Pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi vous ne me laissez pas? Vous me laissez pas venir dans votre vie? Pourquoi vous ne me laissez pas changer votre vie? Pourquoi vous ne me laissez pas vous remplir de moi? Et ce matin, au-delà de ce que je dis, Dieu parle. Et Dieu ne veut pas que ce soit juste un dimanche de plus. Un jour où tu entends ça, et ta vie, elle ne change pas. Il faut prendre des décisions. Comme a dit tout à l'heure Karine, il faut prendre une décision. Et cette décision, elle est à la fois pas facile, mais à la fois elle est tellement facile. Qui c'est qui marcherait à genoux, qui ne voudrait pas pouvoir courir? Et souvent, on n'a pas conscience de ça, mais on marche à genoux. Si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, si tu n'as pas donné la propriété de ta vie à Dieu, tu marches à genoux. Et Dieu, il ne veut pas ça. Il a prévu plus pour toi. Il a prévu de transformer ta vie. Il a prévu que tu sois une bénédiction pour toi et pour les autres. Et si tu marches à genoux, tu ne peux pas bénir les autres. Si tu marches à genoux, tu ne pourras pas aider les autres. Tu ne pourras pas changer ce monde. Tu ne pourras pas vivre ce qu'ils vivaient dans les actes. Et souvent dans les actes, quand on voit leur vie, on se dit mais comment ils font? Dans les actes, on voit leur vie, c'était fabuleux. On se dit waouh, les gars, mais quand je dis ça, j'ai l'impression qu'ils étaient déconnectés de la vraie réalité. Je me dis, est-ce que vraiment c'était les mêmes gens que nous? Est-ce que vraiment c'était des humains comme nous? Ou alors ils avaient notre religion, hein, c'est pas possible. C'était pas la même religion que moi, c'était pas le même Dieu que moi. Parce que les gens, ils étaient prêts à vendre leurs biens pour les donner à la communauté et vivre ensemble. Ils vivaient, ils étaient prêts à... Il y avait des miracles, des prodiges tout le temps. Et puis leur façon d'être connectés à cette vie, elle était tellement différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris un secret, c'est qu'ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. Une fois qu'ils ont été visités par le Saint-Esprit, ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. Ils ont totalement laissé couler la vie de Dieu en eux. Et c'est pour ça qu'on voit le fruit, on voit ce qui s'est passé quand on lit les actes, on voit la conséquence, le résultat. Et la mauvaise nouvelle, mais qui va être une bonne nouvelle parce que ça ne va pas durer, c'est que nous, des fois, quand on voit, moi je vois ma vie, on voit des fois nos églises, on voit l'état de la France spirituellement, on se dit, mais on est loin des actes. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est qu'on a été visité par le Saint-Esprit, mais ça n'a pas totalement changé notre vie. On est resté maître de nous-mêmes. On est resté propriétaire de nous-mêmes. Et comme je disais tout à l'heure, donner sa vie, ça ne veut pas dire s'auto-flageller, ça ne veut pas dire essayer de... C'est pas nous qui produisons le fait de mourir à Dieu. Mais c'est juste s'ouvrir à sa présence. C'est juste s'ouvrir à lui, de dire, Seigneur, je veux vivre ce que tu as prévu que je vive. Et la parole de Dieu, bon, je l'ai laissé là, mais la Bible, c'est magnifique. Parce que la Bible, elle nous montre comment on fait pour vivre dans le royaume de Dieu. Comment on fait pour vivre cette nouvelle vie. Quand on lit la Bible, notre esprit est renouvelé, notre être est renouvelé. On voit, il y a marqué, on voit ce qu'on doit vivre. On voit ce qu'on est appelé à vivre. Et quand on le vit, on s'attache à ces choses. On dit, ah ouais, c'est ça Dieu que tu as prévu pour moi. Ah ben ces choses, je les veux pour moi. Je les vois pas encore, mais je les veux pour moi. Et à force de les désirer, à force, et comme l'Esprit de Dieu est en nous, et que c'est pas un menteur, et ben ces choses on peut les vivre. Et tout ce qu'on voit dans la Bible, on se dit ah ouais c'est ça que je suis appelé à vivre, et ça nous renouvelle. Par contre c'est sûr que si on est juste branché sur les écrans, si on est juste branché sur ce monde, et ben on va être nourri de ce monde. Et du coup on va marcher comme on marchait depuis qu'on est bébé. On va marcher avec les principes de ce monde, parce que ce monde ne veut pas mourir à Dieu. Ce monde dit au contraire, il faut glorifier chaque être humain. Il faut que chaque être humain ce soit le patron, le big boss, et que tout soit magnifié dans l'être humain, l'humanité à son paroxysme. L'esprit du monde va au contraire de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous dit, vas-y, rentre dans cette nouvelle propriété, laisse le nouveau propriétaire agir. Alors que l'esprit du monde nous dit, profite, tout pour toi, tu t'en fiches des autres, tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi. Et quand on réalise ça, du coup, c'est le début d'un changement, c'est le début d'un réveil. Et en fait, je sais que si on capte ça, notre ville, notre pays va changer juste parce que 100 personnes, 10 personnes vont vivre ça. Et bon, pour vous témoigner, Irina a parlé de la prison tout à l'heure. Depuis que je suis en prison, je découvre des choses que je ne soupçonnais pas. Je découvre des choses juste incroyables.
Parce qu'en fait, je vois comment l'Esprit de Dieu agit dans des situations compliquées. Vous savez, Jésus, il est dit qu'il est venu pour les malheureux. Il est venu pour les malportants. Et ce que je découvre en prison, c'est qu'en prison, la vie est dure. Vous savez, en prison, je n'ai pas le temps de tout vous expliquer là, mais en prison, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Tu perds beaucoup de choses. Au-delà de ta liberté, tu perds beaucoup de... Tu es seul, tu es abandonné. Tu perds ta dignité. Tu perds tellement de choses en prison, c'est une souffrance. Les gens, entre eux, forcément, il y a beaucoup de violence. C'est pas le Club Med, vous imaginez bien. Donc il y a toujours la peur de savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis même avec avec plein de choses, même avec le système carcéral, c'est compliqué, tout est compliqué. Tu es comme prisonnier, tu peux plus rien faire. Tu as des droits, mais ils sont pas respectés parce que tu dois toujours écrire. Et puis tu es toujours à la merci de quelqu'un qui va t'aider pour faire des démarches, pour n'importe quoi. Alors imaginez par exemple quelqu'un qui a un souci en cellule, un problème de santé, ou il doit avoir... Bref. Tout est compliqué, tout est compliqué. Du coup, les personnes ont l'impression vraiment de vivre un chaos parce qu'elles perdent tous leurs droits, elles perdent toutes leurs possibilités. C'est vraiment très difficile, au-delà de la violence, au-delà de tout ce qui peut se passer, au-delà de la justice aussi, qui est bon, bref. Et du coup, dans ce lieu, finalement, de désespoir, dans ce lieu vraiment qui est sombre, nous, on vient avec une petite équipe. Alors, il y en a plusieurs qui sont ici. Il y a Franck, qui est aumônier avec moi, que j'ai vu tout à l'heure au fond de la pièce, là. Il y a Yannick aussi, qui est là, avec son épouse et leur bébé, qui vient juste d'arriver il y a quelques semaines. Et du coup, on a une équipe qui s'élargit. Il y a aussi Marielle, je ne sais pas si elle est là ce matin. Il y a Marielle aussi qui vient. Il y a Samuel, que j'ai vu tout à l'heure aussi. Je ne sais plus où, mais je crois que je l'ai vu. Voilà. Donc on est une petite équipe. Après, il y a aussi d'autres gens d'autres églises. Il y a Michael Cusack, pour ceux qui connaissent, Evan, etc. Et en fait, on arrive en prison. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que comme ce matin, juste on ouvre la parole de Dieu. Juste on parle de Dieu aux gens. Juste, on leur explique ce que Dieu a fait dans le monde et qu'est-ce qu'il peut faire pour eux. Et les gens, vous savez, en prison, il n'y a pas grand-chose à faire en vérité. Et on va dire, venir au culte, c'est un peu une occupation, dans le sens qu'il ne se passe tellement rien, que les gens ils disent plutôt que de rester enfermés dans la cellule, je vais plutôt sortir de ma cellule et puis aller au culte. Donc ils viennent souvent, pas que pour ça, mais certains ils viennent pour voir les amis, tout ça. Et quand ils viennent, vous savez, ils entendent la bonne nouvelle de Jésus. Bon, et puis nous on se dit, qu'est-ce que ça va faire, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose, est-ce que vraiment ça va... Et dimanche après dimanche, on voit cette petite semence de la vie de Dieu, cette petite semence qui au début ils ont juste entendu, ils ne connaissaient pas du tout. Elle vient en eux et puis ils la laissent grandir. Et on a vu ça et on voit des vies totalement transformées. Totalement transformées juste parce que la vie de Dieu est venue en eux. Et nous on est spectateurs de ça. Et le dimanche matin, vous savez, là ce matin, il y a la présence de Dieu. Mais je peux vous dire qu'en prison, pourtant les gens ils viennent, ils ne sont pas acteurs du tout. Au début, ils arrivent. Après, ils progressent. Hein. Mais ils ne sont pas comme vous à taper des mains, à chercher Dieu. Eux, ils viennent en mode spectateur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'ils se disent, on va à la messe. Puis quand ils viennent, ils disent, c'est pas la messe, ça. C'est bizarre. Ils ne sont pas habillés comme des prêtres. Et puis, ils sont... bref. Donc, ils sont un peu en mode, qu'est-ce que c'est cette histoire? Moi, on m'avait dit que j'allais à l'église. Là, je ne suis pas à l'église. Enfin, bon, bref. Donc, ils sont là en mode, ils observent. Puis, au début, on prenait des chants. Puis, quand on prenait des chants, il n'y a personne qui chantait. Puis, on était là, c'était très compliqué. Et là, la semaine passée, on a fait un concert. On a eu un groupe d'avions qui est venu faire un concert. Je peux vous dire, c'était le feu. Des gars qu'on voit au début qui étaient là en mode qu'est-ce que je fais là? Les gars étaient debout. Et même, pour vous dire, celui qui était invité là, il a proposé à tous ceux, parce qu'on a eu des baptêmes, tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui avaient suivi Jésus, donc il a dit, tous ceux qui connaissent Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, levez-vous et venez vers moi. Et là, il y en a, je sais pas, une petite dizaine qui se sont levés. Et qui sont venus vers eux. Et il a dit, retournez-vous, et maintenant vous allez prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et c'est les détenus qui ont prié pour tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. C'était trop beau. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre quand l'Esprit de Dieu vient dans une vie. Et ces gars, mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. J'ai appris il y a 2 jours. En fait, on a des groupes des protestants et le groupe des catholiques. Et en fait, en principe, ils viennent une fois sur 2 aux protestants, une fois sur 2 aux catholiques. Et aux catholiques, c'est un nouveau groupe qui vient de s'ouvrir, parce qu'ils ne faisaient pas de groupe avant, donc c'est tout nouveau. Donc ils ont des nouveaux qui viennent au groupe de catholiques, alors que nous, c'est plutôt des anciens qui viennent dans notre groupe à nous. Et on ne comprenait pas parce qu'ils allaient tout le temps aux catholiques. Ils ne venaient plus chez nous. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, hier, c'est Franck qui m'a dit, en fait, tu sais pourquoi ils vont chez les catholiques? Parce qu'aux catholiques, c'est tellement des nouveaux, et même les responsables, ils voient que c'est tellement des nouveaux qui partent de zéro. Ils leur ont dit, les gars, là, franchement, vous êtes tellement habités, vous ne voudriez pas venir au groupe pour témoigner, pour expliquer le truc aux autres. C'est
c'est un truc de fou. Et ça, vous m'auriez dit même il y a 3 mois, on priait pour ça avec l'équipe, on prie, parce qu'on prie toutes les semaines. On prie, on disait Seigneur, fais que nous on peut aller en prison de temps en temps, on y va quand on peut, mais eux ils y sont tout le temps. Seigneur, fais que eux ils puissent être des évangélistes, fais que eux, ce soit eux qui le fassent. Et là, Dieu le fait. Et c'est fabuleux, on a vu des gens, mais tellement transformés, des gens, même quand ils nous racontaient leurs histoires, des fois moi j'étais là, je dis oh là 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 là. Je disais, mais alors lui c'est sûr, c'est impossible que lui puisse être restauré. Enfin, tu sais, voilà, dans mes pensées humaines, je me dis non, lui c'est trop. Là. Et je devais voir. Les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils écoutent, du coup ça leur donne soif, du coup ils lisent la Bible, et nous on ne sait pas, hein. La semaine ils lisent la Bible, on ne sait pas. Puis la semaine après il revient, puis il a changé, puis la semaine après et puis après il nous disait trop, ah mais tu sais Olivier, depuis que j'ai la Bible, j'arrête pas de la lire toute la journée, machin. Et on les voit transformés. Nous on est juste spectateurs de ce que Dieu fait, parce que quand ils lisent la Bible, la vie de Dieu vient en eux. Oui, on peut acclamer le Seigneur pour ça. La vie de Dieu vient en eux. Et cette vie de Dieu, si elle vient dans des situations désespérées, dans des situations où aucun être humain n'aurait misé un centime, en disant lui c'est fichu, lui malheureusement sa vie l'a trop, j'allais dire un mauvais mot, l'a trop abîmé, du coup lui il pourra jamais s'en sortir. Et pourtant Dieu le fait. Si Dieu le fait avec eux, qui ne connaissaient rien à Dieu, qui ne connaissaient pas l'Église, qui ne connaissaient pas du tout le Seigneur, à plus forte raison, Dieu va le faire avec vous, qui connaissez Dieu. Mais du coup, souvent quand on connaît Dieu, ça nous limite parce qu'on est habitué. Et on va prendre un temps de prière, mais c'est plus qu'un temps de prière. C'est vraiment un temps où il faut que chacun, si vous sentez ça, vous dites, il y en a assez. Il y en a assez, pourquoi? Parce que le diable, il sait ces choses. Le diable, il sait la puissance de l'Esprit de Dieu. Le diable, il le sait. Il sait que si un homme est rempli de l'onction de Dieu, bon pareil, je n'ai pas dit les versets, mais il y a marqué dans la Bible que Dieu a rempli Jésus de son onction, de la puissance du Saint-Esprit. Et quand Jésus a été rempli de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, sa vie a été totalement transformée. Jésus, pendant 30 ans, il a vu des malades, il n'y a pas marqué dans la Bible qu'il a guéri des malades. Il a vu des situations compliquées, il a vu des paralytiques, il n'a pas marqué qu'une seule fois, il a aidé un paralytique. Il a vu des dépressifs, il n'a pas marqué une seule fois qu'il a aidé un dépressif. Il a vu des gens mourir, il n'a pas marqué une seule fois qu'il a ressuscité une personne. Par contre, quand la vie de Dieu est venue en Jésus lors de son baptême, quand il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, tout a été différent. L'onction de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu, quand elle est venue en Jésus, on connaît la suite, ça a été extraordinaire. Ce que l'Esprit de Dieu a fait, ce que Dieu a fait quand il a placé l'Esprit de Dieu en Jésus, il l'a fait dans chacun d'entre nous. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, on va prier dans quelques minutes. Mais que tu ne l'aies pas reçu ou que tu l'aies reçu, tu vas le recevoir. Le même esprit qui était en Jésus est en toi aujourd'hui. Il est en toi aujourd'hui. Il est en toi aujourd'hui. Et il veut faire la même chose qu'il a fait en Jésus. Jésus a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que moi. Jésus l'a dit. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que ça ne le fait pas? Qu'est-ce qui fait que ça le faisait au niveau des actes des apôtres et que nous, c'est compliqué? C'est ça. C'est que on ne s'appartient plus à soi-même. On n'est plus les propriétaires de notre propre vie. Et il faut qu'on laisse la place. Vous savez, comme un agriculteur qui plante des plantes ou des salades, il est là, puis dès qu'il voit une mauvaise herbe, il l'arrache. Il arrose, il met un petit peu d'engrais. Il prépare son terrain, il prépare sa terre pour que les légumes y poussent bien. Et s'il voit des limaces, hop, il les enlève. Il protège. Toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Mais le diable, il sait que si tu laisses l'Esprit de Dieu prendre toute la place dans ta vie, il est mort. Il sait que si la vie de Dieu vient en toi, ça va être un cataclysme. Des centaines, des milliers de personnes, des centaines de milliers de vies vont être transformées parce que tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Donc qu'est-ce qu'il fait le diable? Il ne peut pas t'empêcher. Il peut rien faire contre la puissance de Dieu. Il a été vaincu à la croix. Il n'a aucune puissance pour venir contre l'Esprit de Dieu. Rien. Par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te manipuler. Il va te mentir. Il va te dire, t'es un bon à rien. Il va te dire, regarde, t'as vu ton péché? T'as vu ce que t'as fait là? Et tu veux prier? T'as vu ce que t'as fait? Et tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Tu veux que l'Esprit de Dieu agisse en toi? T'as vu ce que t'as fait là? Et tu crois que t'es encore digne d'être appelé enfant de Dieu? Voilà ce qu'il dit le diable. Il dit non, non, t'es pas digne. Il dit de toute façon, ça là, c'était pour Jésus.
Ça, c'était pour les Moïse et compagnie ou les Abraham. Mais toi, t'es qui? Toi, t'es juste Olivier. T'es Olivier avec toutes tes erreurs, tous tes péchés, tu fais n'importe quoi. Tu connais Dieu depuis des années. Et alors, ce que tu fais, tu te votes comme un débutant. Arrête. L'Esprit de Dieu ne fera jamais rien avec toi. Jamais rien. Laisse tomber. En plus, tu as vu, tu manques de discipline, tu manques de consécration, tu es dans le compromis. Nanana. Mais la bonne nouvelle, n'écoute pas les mensonges du diable. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Il l'a déjà fait. Son esprit est aussi puissant qu'à l'époque des Actes des Apôtres. Il faut juste te dire ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Et cet esprit, c'est gratuit. L'esprit, pour recevoir l'Esprit de Dieu, il y a une seule condition. Une seule. C'est de suivre Jésus. D'avoir donné sa vie à Jésus. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, Jésus a dit, il recevra mon esprit en abondance. L'Esprit de Dieu va venir en lui. Si tu as reçu Jésus, peut-être tu ne l'as pas encore reçu, mais tu vas le recevoir peut-être aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, c'est pour toi. Dieu n'a pas prévu que tu sois un chrétien sans l'Esprit de Dieu. C'est comme si tu disais, tu passes ton permis, ouais, j'ai le permis, mais tu n'as pas la voiture, ça ne sert à rien. C'est pareil, Dieu le sait, donc il a prévu le Saint-Esprit. Si tu as reçu Jésus, mais que tu n'as pas le véhicule, tu ne pourras pas te déplacer, ça ne sert à rien que tu aies ton permis. C'est pareil, Dieu le sait. Donc quand Dieu a prévu que quelqu'un se donne à Jésus qui soit sauvé, il a prévu en même temps qu'il ait le véhicule, qu'il ait le Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu, parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un véhicule, c'est Dieu en personne qui vient habiter en nous. Mais par contre, le diable, il ne veut pas que tu crois ça. Le diable, il veut tout faire pour t'empêcher de croire ça. Le diable, il veut que tu regardes à toi, que tu regardes à ce que tu ressens, à ce que tu entends, à ce que tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu lises la parole de Dieu. Voilà, j'ai pas eu le temps de dire tous les versets que j'avais préparés. J'ai passé 2 heures à faire le PowerPoint, mais du coup, ça servait à rien. Mais c'est pas grave, c'est souvent comme ça. Hein. Mais c'est pas grave. C'est comme j'avais préparé un super message, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu de parler, mais c'est pas grave non plus. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si tu ne prends pas la parole de Dieu, c'est notre trésor, c'est un trésor, parce que Dieu s'est mis à notre niveau, il nous a donné un livre, nous qui ne sommes pas très spirituels, nous qui avons du mal à prier, on s'endort, ou Dieu nous parle, on n'entend rien ce qu'il nous dit. Dieu, aïe, c'est pas grave les gars, tiens, je te donne, bon je ne l'ai pas pris, mais tiens, je te donne la parole de Dieu, comme ça, tu sais lire, c'est bon, et tu sais pas lire, ben, quelqu'un va te lire et puis tu pourras entendre. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois ce que Dieu a prévu pour toi, et tu te dis, mais je ne veux plus regarder à ce que je ressens. Si tu regardes à ce que tu ressens, tu dis, je suis un chrétien nul, je suis un nullissime, parce que je devrais être là, et je suis là, et j'y arriverai jamais parce que je progresse pas. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. C'est pas qu'on doit réussir à s'améliorer, c'est pas qu'on doit réussir à être plus spirituel, c'est pas qu'on... Bien sûr, ces choses, c'est bon, mais c'est pas ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est de dire, Seigneur, moi, je suis rien. Seigneur, je sais que moi, je suis faible. De moi-même, je peux pas faire grand-chose. De moi-même, je peux pas changer le monde. Je peux pas être comme les actes des apôtres. Je peux pas changer 3000 personnes qui sont sauvées. Je peux pas amener des foules à toi. Je peux pas. Seigneur, moi, je suis qu'un humain. Mais Seigneur, dans ma faiblesse, Seigneur, je sais que je suis à l'image de Dieu. Et je sais que l'Esprit de Dieu, tu l'as prévu pour moi. Et je prie, Seigneur, que ton Esprit puisse agir en moi. Parce que ton Esprit en moi, il est puissant. Ton Esprit en moi, il est tellement puissant. Ton Esprit en moi, il fait que quand je suis dans un endroit, la situation, elle change. Quand je suis dans une situation, elle change. Et vous savez, en prison, il y a tellement de besoins. Et moi, ça m'est arrivé des fois, alors c'est pas toujours comme ça, mais ça m'est déjà arrivé, à des moments où j'étais plein de l'Esprit de Dieu, mais plein, ça débordait. Je me souviendrai d'un week-end, enfin 3 jours, je suis arrivé en prison, et puis c'était une phase où dès que je priais pour quelqu'un, la personne était touchée. Dès que je priais, elle pleurait. Et parce que je savais tellement qui j'étais en Christ. Je savais tellement qui j'étais. Alors des fois, on n'est pas aussi... Bon là, c'était un moment un peu... Voilà. Bon, j'aspire à ça tout le temps, mais c'est pas toujours comme ça. Mais bon, ça devrait l'être. Mais voilà, comme je suis encore en route, hein, voilà. Et donc là, j'étais plein de Dieu. Et même quand j'allais en prison, j'étais plein de Dieu. Je doutais de rien. J'arrivais, je parlais avec quelqu'un, puis je disais, écoute, on va prier. Hein. Ok, on prie. Je mets la main sur son épaule, je prie. J'ouvre les yeux, le gars, il est en pleurs, il est touché, il est là. Le gars, au début, une fois, je vais vous raconter une histoire. Une fois, je rentre dans une cellule, je vois un monsieur, et il n'était pas là, et c'est un autre co-détenu qui vient à sa place. Donc je dis, je cherche, je sais pas, Benjamin. Ah ben Benjamin, il est plus là. Bon, moi, c'est Thierry. Ah, ben bonjour Thierry. Bon, vous allez bien? Oui, ça va. Bon, on parle un petit peu. Moi, je suis aumônier, machin. Est-ce que, du coup, vous êtes croyant? Non, pas du tout. Ok. Bon, du coup, je commence à essayer de parler un peu, mais je voyais qu'il n'était pas trop intéressé. Du coup, je vais pour partir. Je lui dis, bon, en tout cas, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et puis là, il me raccompagne à la porte. Et là, je le vois, il est comme ça. Oula, j'ai dit ça. Votre jambe, il y a un problème. Il me dit, ouais, en fait, j'ai fait une chute du 2e étage, je me suis cassé la cheville et tout, et depuis, c'est la catastrophe. Et j'ai dit, vous savez, Jésus, il guérissait à l'époque, et il guérit encore aujourd'hui, au travers de nous. Est-ce que vous voudriez que je prie pour vous? Alors, il était là, ouais, pourquoi pas. Mais bon, lui, les gens, quand tu dis ça, souvent, ils pensent que tu vas prier pour eux à la maison. Et je dis, mais je peux prier
je peux prier maintenant tout de suite. Et puis, ouais, si vous voulez voir, il était un peu surpris. Bon, du coup, il s'assoit sur le lit, puis je prie pour lui. Donc, je prie pour sa cheville. Et en fait, je sais, alors des fois, on n'est pas toujours comme ça, mais disons, je sais que la guérison a déjà été faite par Jésus il y a 2000 ans à la croix, parce qu'il a marqué par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je le sais. Du coup, là, je le savais plus que d'autres fois, enfin, j'écoutais moins mes sensations, mais là, je le savais plus que d'habitude. Parce qu'on a toujours des... C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Si je lis pas ça régulièrement, que je suis pas imprégné de ça, ben, le diable, il me dit pop, 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 pop. Rappelle-toi toutes les fois que tu as prié, il s'est rien passé. Donc Jésus il est mort il y a 2000 ans pour ta maladie. En tout cas, peut-être pour d'autres, mais pas pour toi. Hein. Donc si je le lis, je me dis mais oui, que l'Esprit de Dieu, il confirme ça en moi. Il me dit mais oui, Olivier, je suis en toi. Tu as tout pour que tous, comme Jésus, tout se passe. Donc là, j'écoutais pas, vous savez, j'écoutais pas justement mon être humain. J'écoutais, je savais, j'étais rempli de Dieu, j'écoutais Dieu, j'écoutais pas ce que mes pensées me disaient. Du coup, donc je prie et je lui dis alors, parce qu'à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, c'est important de le faire bouger, de le faire tester pour voir si s'est passé quelque chose. On prie pas juste en disant allez, que Dieu vous bénisse, et vite on part en courant en se disant si le gars il est pas guéri, je veux pas le savoir quoi. Moi, la première fois que j'ai prié pour quelqu'un, j'avais pas trop de foi, je devais même pas prier pour les gens, j'avais juste le badge parce que j'étais invité, parce que je connaissais l'organisateur. Et à la fin, l'organisateur il dit tous ceux qui ont le badge, avancez-vous, on va prier pour les malades parce qu'il y a trop de malades. Et moi j'étais avec mon badge, presque je le range, tu sais. Et puis finalement, je me retrouve devant à prier pour quelqu'un, mais j'étais oh là là non, pitié Seigneur, je veux pas prier pour les gens, même si je voulais, mais j'étais beaucoup basé sur moi et pas basé sur Dieu. J'étais pas rempli, l'Esprit de Dieu n'agissait pas beaucoup en moi par rapport à ça. Et là, donc, je prie, je demande à quelqu'un, bonjour madame, est-ce que vous avez un sujet de prière? Et elle me dit, oui, je souffre d'insomnie. Et du coup, je dors pas depuis plusieurs jours. Bon, alors je dis, on va prier. On prie. Puis bon, ça allait bien, elle pouvait pas vérifier si elle était guérie ou pas. Donc c'était bien. Et après, je dis, Seigneur, s'il te plaît, fais que demain, je puisse ne pas la recroiser. Je veux pas la revoir demain, parce que si elle a pas réussi à dormir cette nuit, ça va être la catastrophe. Bon, bref, bon, voilà, ça c'est... Et au début, c'est pas grave, il faut prendre des risques, c'est en faisant que Dieu nous qualifie. Donc je prie pour cet homme, et je lui dis, allez, essaie de bouger pour voir. Il bouge, il me dit, pas mieux. Bon. Alors je sais que des fois, il faut prier plusieurs fois. Je reprie, Jésus aussi, il a prié plusieurs fois. Des fois, pas souvent, mais donc je reprie une deuxième fois, et j'ai dit, alors bon, je prie une troisième fois, mais j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose, parce que je sais qui est mon Dieu, je sais que Dieu a déjà fait. Ça dépend pas de moi, il l'a déjà fait. Je prie une troisième fois, et là, il me dit, je sens mon tendon là qui est un petit peu plus souple. Enfin bon, moi j'y connais rien. Mais il dit, je sens une légèreté dans mon truc là, dans ma cheville. J'ai dit, voilà. J'ai dit, quand même. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, mais ça, j'aurais pas fait dans d'autres circonstances, des fois, voilà. Et j'ai dit, ok, bon, oui, Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai dit, on va continuer à prier. Alors je reprie. Puis à chaque fois, il marchait. Puis à un moment, il marche. Puis il dit, c'est bizarre, parce que je sens que ça se détend là au niveau de ma cheville. Et il commence à marcher. Et il marchait normal. Il marchait, il était là. Et là, il me regardait gros yeux comme ça. Il était là. Il n'en revenait pas. Il était là, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et ce qui est beau, c'est que du coup, il est venu à l'église. Enfin, il est venu au culte, en prison. Et il voulait pas venir au début, mais après, il m'a dit, à la fin, donc il m'a raccompagné. C'est quand déjà votre culte? Parce que du coup, il a vu Dieu en action. Et ça, on peut le vivre, mais tout le temps. Et bon, je vous raconte pas parce que ce serait un peu long. Mais oula, c'est déjà bientôt l'heure. Désolé, quand je m'emballe... Ouais, ça va. Du coup, voilà. Du coup, en fait, on peut vivre ça tout le temps. Et moi, là, je vous raconte pas, mais dans 2-3 jours, j'ai vécu des trucs comme ça, mais de fou. Bon, après, après, je suis parti en vacances, et puis ça s'est un peu arrêté, mais bref. Mais disons, on est appelé à vivre ça tout le temps, et on doit progresser, parce que des fois, on est très humain, très charnel, en disant, ouais, Seigneur, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, mais je m'appartiens à moi-même, parce que j'ai décidé que c'est moi qui faisais mes propres affaires comme je voulais. Mais si on décide de dire à Jésus, Seigneur Jésus, pardon pour ma faiblesse, pardon parce que je sais que je suis faible, et je sais que même quand je suis faible, je sais, Seigneur, que tu as toujours compassion de moi et que tu me donnes toujours une deuxième chance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10 h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10 h.
Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous a dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.